C'est une histoire de rencontre. Rencontre entre un fleuve et la mer, une union naturelle et sauvage qui fait naître une des 10 plus belles baies du monde, la baie de Somme. 70 km² de terre, de sable et d'eau qui sculptent les paysages et dessinent des images d'une étonnante beauté. Mais notre histoire débute 50 km plus haut, dans la vallée, à Ailly-sur-Somme. C'est là que Christophe et ses amis ont rendez-vous au bord du fleuve pour une promenade sur l'eau. Je m'occupe de la droite, avec Gilles. Ce guide, qui fait rimer nature et aventure, a préparé son petit bijou, un canoë canadien. C'est un canot qui était utilisé dans le temps, en Amérique du Nord, pour le commerce des fourrures. Donc un canot large, très portant, stable, permettant d'acheminer du matériel, des vivres sur les grands fleuves canadiens. 245 km de long jusqu'à la mer, la Somme est plus modeste, mais elle aussi a eu son heure de gloire. C'était le moyen de transport le plus sûr pendant plusieurs siècles et finalement le plus rapide pour remonter des marchandises et des personnes jusque dans le bassin parisien. Ils sont beaux! Ce jour-là, nous ne ferons que 20 km jusqu'au village de Long, mais avec quelques surprises. Comme ce pêcheur installé sous sa tente depuis 3 jours et 2 nuits. T'as mort? Ici, on n'aime pas être dérangé, mais heureusement cette nuit, les détecteurs électroniques ont parfaitement fonctionné. Il était 2h moins 20. Pleine nuit. En pleine nuit, ouais. Un petit peu endormi, d'un seul coup, un premier bip. Je me suis dit, je vais pas me lever. Et juste derrière, 2-3 bips derrière, et puis d'un seul coup, un départ fulgurant. Une touche qui méritait bien de se lever. À l'arrivée, je remonte une carpe koi de 11,7 kg. Un trophée bien vivant. C'est costaud. Et qui va sans doute faire des jaloux. Je vais le remettre un petit peu dans le sac, voir si j'ai pas un ami qui vienne voir, voilà, s'il veut faire 2-3 photos. Et puis après, je la remets à l'eau. Allez, on vient. Nous reprenons nos pagaies calmes et paisibles, et même si certains nous dépassent, tant pis. Chacun son rythme, l'important c'est d'y aller tranquillement, de découvrir. Et ça tombe bien, quelques kilomètres plus loin, de drôles de pieux en bois attirent notre attention. Bonjour. Nous posons pied à terre pour basculer dans la préhistoire. Le parc de Samara nous ouvre ses portes. C'est un parc archéologique en plein cœur de la vallée de la Somme, où on présente 600 000 ans d'histoire. Bien trop vaste programme pour un passage éclair, qui nous laisse juste le temps de passer chez le forgeron, de croiser des enfants de Cro-Magnon, comme ils se surnomment. Les hommes de Cro-Magnon chassaient les rennes. Et surtout de visiter cette maison, comme il en existait partout ici, il y a 5000 ans. On a une grande partie pièce à vivre et puis l'endroit où on rentrait les animaux là sur la pièce du fond. Les premières fermes de la préhistoire. Mais vite, le temps presse, encore une dizaine de kilomètres sur l'eau. Ok, on y va les gars, doucement. Et un passage délicat, l'écluse de Piquigny. Interdit de passer. Allez, Il faut porter. 200 mètres, avec un canot de 100 kg, tout le monde doit s'y coller. Et ça pèse lourd. Ultime effort, récompensé par la beauté d'un soleil frisant et d'un fleuve qui devient soudain un miroir, mais parfois aussi dépotoir. Ça m'exaspère. parce que les gens balancent n'importe quoi. Les canards annoncent la fin de la balade en canoë, mais la mer, elle, est encore loin. La mer était à 30 km par là-bas, plein ouest, mon ami. Rien de mieux alors que l'ULM pour survoler le canal rectiligne qui mène à l'estuaire entre Saint-Valery-sur-Somme et le Crotoy. Mais pour poursuivre notre découverte de la baie le lendemain, il faut une nouvelle fois changer d'embarcation et emprunter des pirogues polynésiennes. Mathieu va enjamber là-bas. Pour avancer, moi j'ai besoin de vous, vous êtes les moteurs. Sans vous, je peux rien faire. C'est stable là. Super stable. C'est parti. Direction les bancs de sable, en plein milieu de la baie. Il faut utiliser le courant du fleuve, donc à la marée descendante. On utilise l'eau douce qui nous propulse vers l'estuaire. Regarde. Le chemin est précis, il faut passer entre ces bouées et pour cause.
Le lit de la Somme, à partir du moment où il n'est plus canalisé, se déplace, et en particulier en fonction du vent, des marées, ça bouge en permanence. Et la moindre erreur fait perdre un temps précieux. Il faut alors se mettre à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On a échoué sur un banc de sable. Rien de grave, mais une course contre la montre a commencé. Dans moins de 40 minutes, la mer va remonter très vite et il sera alors impossible de naviguer à contre-courant. On rattrape un peu le temps perdu, les copains, là. Quelques minutes plus tard, notre îlot de sable apparaît. On s'arrête ici sur ce joli petit banc de sable. Ici, c'est l'immensité. C'est la même impression que dans le désert ou au sommet d'une montagne ou au milieu de l'océan. On se sent tout petit là, au milieu. Là. On est en plein dans l'univers. On en fait partie. Une immensité bien plus riche qu'on ne le pense. Ben ça, c'est le plus gros gisement de coques de France, pratiquement, dans baie de Somme. Et 80% au moins partent en Espagne, parce que les Espagnols en raffolent pour l'apéritif. Soudain, les oiseaux s'envolent devant une petite vague blanche, le mascaret, le signe que la mer remonte et qu'elle va bientôt tout recouvrir. Un terrain de jeu idéal pour les passionnés de kayak. Jusque Saint-Val, ça va pousser, là il peut remonter en surf jusque Saint-Val. Mais pour nous, l'attente commence, l'œil bien ouvert, car le courant nous ramène bientôt près du sable des habitués de la baie de Somme, des habitants curieux mais craintifs, les phoques. On en compte près de 400 dans la baie. Amateurs de poissons, ils font le désespoir des pêcheurs, mais la joie des touristes. Ce jour-là, ils resteront assez loin de notre caméra et nous n'avons plus le temps d'attendre. Il faut profiter du courant de la marée montante pour rejoindre les 5 km qui nous séparent de Saint-Valery. Pas évident, lorsque les éléments se déchaînent, l'occasion d'une dernière petite frayeur. Les courants sont puissants et le vent est contre nous. Mais l'expérience de Christophe et les bras du preneur de son nous ramèneront à bon port. C'est bon. Pour assister les pieds au sec à un dernier spectacle pendant 6 heures, la mer va reprendre son territoire.